Coucou tout le monde, avec les gens et les gentes dames, bienvenue sur ma chaîne La Petite Mélange. Donc au niveau des horoscopes, on poursuit et là c'est au tour de nos amis les lions, signe de feu. Allez, on va voir ce que l'on a pour les lions en mars 2021 avec Béline. Allez. À la coupe, entreprise beauté. Bon, alors pour certains, il y a quelque chose de beau là qui arrive à vous. Alors au niveau soit du travail professionnel, entreprise, au sens pur, soit dans le sens les actions que vous avez mis en place, les jalons que vous avez posés pour X ou Y projet. Quelque chose de beau là qui arrive. Ah. Ouais. Et recevoir un cadeau là, un présent, ça peut être une opportunité, ça peut être une solution que vous attendez, ça peut être une personne qui vous aide, ça peut être une petite prime. C'est large. Il y a quelque chose qui arrive pour vous là, d'inattendu. Hop. Allez, on va faire un petit tirage du destin pour voir un peu les énergies des lions. Hop. Allez, je vais les repositionner. Voilà, magnifique. On a la réussite. Donc, je ne cherche pas à regarder derrière, au cas où c'est pas bon. En tout cas, la réussite. Ouais, on va faire la curieuse quand même. Réussite sur quoi? La réussite. On va peut-être pas gratter plus. Je vous le dis pas. Réussite sur la paix. Réussite sur la paix. Réussite et paix, en tout cas, qui arrive vers vous. Ah, là, c'est très 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 positif là. Ça peut être un retour à l'apaisement, un retour au calme après peut-être des obstacles, là, des choses un peu compliquées, difficiles. Voilà. Allez, c'est parti. On commence. Vous les voyez bien, non? Pas trop. Je recule. Alors là, on a quelque chose au niveau de la famille. Là, déjà, on a une donc, réussite, déjà le dos de deck, concernant la famille. Donc pour certains, un épanouissement au sein de leur famille. Pour d'autres, dans le sens de vouloir en créer une, hein, qu'elle soit dans le sens concevoir un enfant ou dans le sens famille recomposée. Voilà, ça peut être ça. Une belle réussite d'un membre de la famille aussi, hein. Voilà. Là, on nous dit que pour le moment, peut-être, alors soit encore un petit peu, ou soit actuellement, on nous dit que les choses, elles avancent tranquillou. On cherche un peu à prendre ses marques, ses appuis. On y va tranquille. On a quelque chose qui va s'effondrer. Donc, ça peut être tout simplement en fait une relation qui va évoluer dans le sens que on va s'apercevoir qu'il faut faire les choses autrement, il faut avoir une communication différente. On va, dans certains cas, déconstruire pour repartir sur des bases solides, reconstruire quelque chose de neuf, quelque chose qui soit pérenne dans le temps. Voilà, ça peut être ça. Et sinon, c'est peut-être pour certains, vous avez rencontré peut-être quelque chose au sein de la famille, une situation, une problématique quelle qu'elle soit. Et là, on vous dit que voilà, ça va se stopper, ça va s'arrêter. C'est des choses qui auraient éventuellement pu vous chagriner, un petit peu vous mettre dans le mal. Voilà, sentiment que ça vous était tombé dessus, un peu comme ça.
Mais en tout cas, c'est pour un renouveau, en fait. C'est pour repartir sur de nouvelles bases. Attention peut-être aussi pour ceux qui ont peut-être des personnes dans leur famille fragiles au niveau de la santé. Il peut peut-être y avoir quelque chose là, une petite chute, une petite baisse de tension, quelque chose comme ça. On a les négociations, les pourparlers. Donc on nous dit qu'il y a quelque chose qui s'effondre par rapport à des négociations. Donc soit justement c'est bien en fait par rapport à une situation, un conflit. On nous dit que voilà, ça va être la fin, là, on pose tout sur table. Et puis on va faire le gros nettoyage. Soit c'est vraiment assurément dans le sens positif, c'est que pour certains, il y a une situation conflictuelle, quelque chose au sein de la famille là, qui les pesait énormément. Et puis ça va s'arrêter. Il va y avoir un terme là, vous allez redémarrer sur autre chose, vous débarrasser vraiment d'une problématique. Qu'est-ce qu'on a? On a l'héritage. Donc là, en soi, ça peut être du coup, alors pour certains, il peut se passer des choses suite, par exemple, là, peut-être la perte d'un proche. Vous êtes rentré dans des conflits en fait avec des membres de la famille concernant l'héritage. Voilà, vous essayez de négocier ou de batailler pour récupérer votre dû si vous ne l'avez pas eu, ou quelqu'un estime que c'est pas juste que vous ayez ça, et voilà. Ça crée des jalousies, les personnalités se révèlent souvent dans ces moments-là. Pour d'autres, ça peut être en cas de procédure, divorce, garde, etc. On vous dit que voilà, la situation va enfin arriver à son terme. Là, toutes ces semaines, ces mois, voire ces années où ça traînait en longueur, on vous dit que vous allez arriver au bout des négociations. Et il y a la mort de quelque chose, là, la fin d'un cycle. Et vous pouvez récupérer à votre avantage, du coup, ce dont pourquoi vous vous battiez. Et on a bel et bien un nouveau départ. Donc c'est bien la mort au sens figuré, la mort de quelque chose, là, un cycle qui se ferme pour un nouveau départ, un nouvel envol. Pour certains, ça peut être aussi un déménagement. Hein, parce que les voyages actuellement, c'est un peu compliqué avec le coronavirus, mais ça peut être tout simplement de dire, bah moi je mets tout ça de côté et je repars de zéro. Je déménage, je prends un nouveau logement ou dans une autre région aussi. Et vous repartez, voilà, sur du positif, sur du nouveau. N'oubliez pas qu'il y a la réussite et la paix qui arrivent à vous. Et on nous confirme, hein, gros changement positif. Hein. Donc là, pour certains, il n'y a pas de doute que ces déménagements, ça peut être aussi un nouveau départ professionnel. Ça peut être ça aussi. Nouvelle relation, hein, pour les célibataires ou quoi, on vous dit que là vous pouvez être amené aussi à rencontrer quelqu'un, et puis voilà, c'est un beau changement, c'est quelque chose qui va contribuer justement à aller de l'avant, à vous apporter beaucoup de positif. Au niveau des activités aussi, hein, le trafic, c'est tout ce qui est lié un peu aux actions, aux activités, ça peut être lié au commerce aussi. Donc pour certains, il y a vraiment des changements au niveau du travail, là, professionnel. Ouais. Et puis surtout qu'en ce moment, il y en a beaucoup qui ne peuvent plus exercer. On a la beauté sur ces actions. Hein, vous pouvez avoir des appuis, un nouvel équilibre, soit qui va se mettre en place au mois de mars, soit grâce à des énergies extérieures. Hein, on va vous proposer un certain équilibre professionnel, quelque chose de beau là qui vient à vous, et un changement positif. Hein, pourquoi pas vous proposer un contrat, un poste, quelque chose. Allez, ça va concerner aussi ces belles choses qui vous arrivent, et puis bon, bah, tout est lié. Ça concernera aussi votre maison, votre foyer. Alors, ça peut être votre foyer intérieur. Hein. C'est quelque chose de vous qui va vous faire beaucoup de bien intérieurement, mais c'est aussi lié, bah, ça peut être dans le sens que c'est le renouveau pour tout le monde, quoi. On embarque le conjoint, les enfants pour ceux qui ont, on fait, la famille participe de près à nos changements bénéfiques pour nous.
Donc on nous dit, et ça peut être pour certains aussi le fait de, pourquoi pas, comme c'est juste à côté, ça peut être aussi créer une entreprise familiale. Pourquoi pas se lancer en tant que couple ou créer une entreprise avec son fils. Voilà, ça peut être aussi éventuellement des choses comme ça. Puis quand je dis famille, c'est aussi le cercle, les amis très très proches qui font partie du cercle. Hein. Pour certains, ça peut être mettre des activités en place en fait, comme ça, en partenariat avec ses proches. En tout cas, on nous dit qu'il faut avancer, il faut y aller, il faut se lancer. On va sortir la tête du brouillard. Là, il y a les choses qui se mettent en place. Ça avance, le vent tourne. Voilà, il y a des plaisirs qui arrivent, plaisirs de table, de partage justement avec les amis, la famille. C'est vraiment dans le but de profiter de bons moments et en même temps de célébrer en fait les belles choses qui s'annoncent pour vous et dont vous allez pouvoir vraiment partager avec votre entourage. Et on termine avec les honneurs. Donc vraiment là, pour les lions, vous avez un très beau jeu. Ça nous prévoit vraiment beaucoup de changements. Ça met l'accent sur le changement, le mouvement. Il y a vraiment des choses qui bougent fortement. Et aussi en lien fortement avec l'entourage proche, la famille, les amis très très proches. Là, vous avez de belles choses qui s'annoncent. Je vais peut-être juste regarder... allez, on va aller regarder pour parler. Pour parler combat, bon, bah, ça peut être justement le fait que vous allez devoir peut-être batailler pour mettre fin à une situation où ça a été un long combat de procédure aussi, où il y a une colère et d'autant plus il va y avoir une colère que vu ce qui s'annonce pour vous, vous allez forcément être jalousé. Ça va pas plaire que vous vous destinez à de si beaux changements, de belles choses s'ouvrent pour vous, pour ceux justement qui avaient entrepris des démarches peut-être en justice, ils récupèrent, donc forcément la partie adverse, ça va un petit peu tirer la tronche, si je puis dire. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Si on pourrait avoir des choses un petit peu plus sentimentales, peut-être un petit peu moins famille, un peu plus amoureux, mais bon, sentimental c'est quand même large. Là on a la carte de la santé. Alors ça peut nous inviter au repos, à se ressourcer, se reposer. Certains se sentent peut-être un peu épuisés. Hein, une baisse d'énergie, ça peut être ça. Alors, la carte toute seule de la santé... ça peut être tout et rien. Ça peut être pour certains, pourquoi pas, hein, faire une rencontre aussi de quelqu'un qui travaille dans le médical. Hein. Un médecin, une infirmière, une aide-soignante, pompier, pourquoi pas. Hein. Ça peut être aussi ça. Et là, à la coupe, on a la loi sous retard. Donc, on a bien, avec cette carte de la santé, ça peut nous dire que, justement, vous allez retrouver un équilibre énergétique sous retard, voilà, vous allez avoir un mieux-être, vous sentir mieux dans vos énergies, dans votre corps, dans votre esprit, ça va venir. Pour d'autres, ça va être dans le sens où il y a bien des démarches qui ont été faites là, ou qui sont en cours. Et par rapport à ces démarches, ça arrive aussi, ça a pris du retard ou ça va encore prendre un peu de retard. Voilà, c'est toutes les grandes administrations... voilà. Et puis, sinon, pour ceux qui sont en procédure, hein, vous êtes effectivement peut-être dans l'attente d'une décision de justice et on vous dit que ça vient, ça a été retardé, mais bon, vu la situation qu'on subit depuis maintenant une année, voilà, c'est tout qui... Et là, on a des discussions à distance. Alors, pour certains, vous allez peut-être avoir de la communication avec un homme, une femme d'origine étrangère ou qui vit au loin de vous. Pour ceux qui sont donc en recherche de l'amour, hein, vous allez peut-être, suite à des échanges réseaux sociaux, chat, etc., par le biais voilà, d'Internet,
pouvez faire une rencontre donc d'une personne qui n'habite pas forcément à côté de vous, qui a des origines. Pour ceux qui sont en couple, bah, ça nous dit que voilà, il y a peut-être des discussions là autour d'une table concernant une certaine distance géographique, soit parce qu'en fait elle est déjà là, présente, soit c'est dans le sens de bouger ensemble, avoir des envies peut-être de déménager au loin, d'aller s'installer ailleurs. Il y a des discussions qui se font. Et pour d'autres, ça peut être en fait de bien communiquer, d'être en communication, de discuter, hein, parce que peut-être qu'à un certain moment, ou peut-être que par moment, il y a un petit peu de la distance entre vous. Voilà. Donc communiquer, hein, parce qu'il y a peut-être des moments comme ça où on a l'impression que l'autre s'éloigne, que ce soit physique ou émotionnel, hein, qu'on vit à côté de lui, qu'on a la sensation qu'il est distant, ou que ce soit dans le sens qu'il y a déjà la distance géographique, puis tiens, on a moins de nouvelles, on se voit moins, voilà. Alors, on nous dit communiquer là-dessus sur ce que ça vous fait comme émotion, et communiquer davantage pour peut-être justement que ça ne se reproduise plus. Voilà, qu'est-ce qu'on a ? La carte des accusations ou une ouverture. Donc, par rapport à peut-être certains qui ont subi des situations où vous avez été montré du doigt, vous avez été critiqué, sali, hein, que ce soit au niveau du travail, que ce soit dans la vie personnelle, familiale ou dans le couple. Puis ça peut être vous aussi, hein, vous êtes peut-être accusé vous-même hein, d'être la cause d'une situation, d'être la cause de paroles d'avoir blessé, ça peut être ça aussi. En tout cas, on nous dit qu'il y a une belle ouverture qui se fait là. Il y a la solution, vous avez trouvé la solution vient à vous. Pour remédier à une situation, une relation où il y a eu une notion d'accusation. Alors, là on nous dit que vous êtes certainement... alors, vous devez prendre soit une décision envers quelqu'un, envers une relation. Alors, c'est soit vous décidez à faire une nouvelle rencontre, vous décidez peut-être à rappeler un ex, une ex, vous décidez à faire un choix concernant le couple, pour ceux qui sont déjà en couple. En tout cas, il y a une notion de décision là que soit vous attendez, soit que vous devez prendre maintenant. D'accord ? On nous parle que... vous devriez récupérer normalement le fruit de vos actions. Concernant justement pour certains, cette décision, c'est peut-être que certains ne sont pas très loin de s'être séparés. Pour d'autres, c'est qu'il y ait une séparation justement physique. Du coup, vous allez prendre une décision pour qu'il n'y ait plus cette séparation physique et que vous soyez réunis. Pour d'autres, c'est... une décision justement pour le retour d'un ex parce que vous le voulez, je précise pour ceux qui souhaitent. Voilà. Et puis, si on reste, parce que c'est lié au sentiment, hein, si on reste aux ceux qui ont une problématique comme ça de justice liée avec le cocon, hein, une ancienne relation, là on nous dit qu'il y a une décision de toute façon qui arrive par rapport à une relation du passé. Et on nous dit bien que de toute façon vous allez récupérer quelque chose. Donc soit ça va vous procurer, ça va vous faire grandir cette décision à prendre, ce choix à faire de vous installer avec quelqu'un que vous avez déjà qui est loin, de rappeler quelqu'un qui vous manque, d'aller vers l'avant, de passer outre ce qui vous a blessé et les anciennes relations aussi, hein, vous n'avez pas envie de revivre le même schéma, donc voilà, vous devez faire des choix, peut-être essayer d'arrêter vers toujours le même genre de personne, même genre de contexte. En tout cas, ça va vous faire grandir, vous pouvez récupérer des choses. Là, on a confirmation pour que ceux qui sont en procédure, il y a bien une notion de récupérer, consultant, consultante, par rapport à vos souhaits, à vos rêves, quelque chose concernant les enfants, les biens, quelque chose vraiment lié à la famille, à vous. Voilà, à vous. Pour les autres, le fait justement de franchir le pas vis-à-vis donc d'une future relation, d'un ex qu'on veut retrouver ou d'un conjoint actuel avec qui on veut faire bouger les choses, on nous dit bien que de toute façon,
suite à cette décision, il y a vraiment quelque chose qui bouge. Vous récupérez, c'est bénéfique. Et rappelez-vous, on a en fait une belle porte qui s'ouvre là. C'est une ouverture sur un nouveau monde. On a le soleil. C'est vraiment du positif. Donc, faites un choix. Posez des actions. Et voilà, vous allez récupérer justement le fruit de tout ça. Plutôt que d'attendre dans votre coin que les choses se fassent. Hein. Parfois, allez les chercher. Hein. Allez chercher, communiquer quand on n'est pas seul. Hein. Prendre les décisions à deux. Voilà, poser les choses. Voir ce qu'on peut faire, comment on les fait. Bon, on va aller voir avec Osho si on a un petit conseil pour les lions. Allez, un petit conseil pour les lions pour le mois de mars. Ah, visiblement, non. Osho, allez, je vais aller vous en chercher une. Qu'est-ce qu'on a? La répression. Les possibilités. Bon, bah, écoutez, ça rejoint ce que je viens de dire. Top. Donc, on vous dit que là, au niveau de la notion de la répression, c'est peut-être vous-même qui vous réprimez tout seul, en fait, hein, qui vous mettez des bâtons dans les roues tout seul, qui vous mettez des liens tout seul. Vous vous bloquez, en fait, hein, bloqué par vos doutes, vous vous bloquez par votre questionnement, par vos craintes. Voilà, donc on vous dit vraiment que, en fait, hein, c'est vous-même hein, qui vous créez des nœuds. Hein. Donc, et on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a les possibilités, elles sont là. Donc, voilà, posez des actions, communiquez et allez vers ce en quoi, en fait, vous désirez, vous aspirez. Si c'est quelqu'un, et ben, renouez, appelez-le, envoyez un message. Dites-lui, tu me manques. Si c'est quelqu'un que vous avez déjà dans votre vie, pareil, discuter des possibilités. J'aimerais déménager, j'aimerais changer de travail, j'en ai marre, on se voit pas trop, j'aimerais qu'on se voit plus, j'aimerais vivre avec toi, voilà, etc. Donc c'est exactement ce que je venais de voir. Et puis on nous dit bien au-delà de l'illusion. Hein. C'est parfois, c'est soi-même, hein, on se fait des illusions tout seul, hein, on se fait des films dans nos têtes, on s'imagine des choses, on suppose des choses. Et en fait, on s'éloigne de la vérité. Hein. On s'éloigne de ce qu'on veut. Donc, voilà. Voyez les choses autrement. Prenez du recul. Et puis allez de l'avant. Là, un beau papillon, là, c'est la transformation. Ça, avec un nouveau regard, une nouvelle façon de faire, une nouvelle communication, vous pouvez aller vers cette belle transformation qu'est le papillon. Donc, voilà, mes amis. Je ne sais pas si on aura une petite carte des anges, là. Ouais, j'en ai deux. Anxiété et prière. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc, voyez, soyez dans la confiance. Hein. Soyez dans la confiance, soyez dans l'amour. Véritablement, que ce soit par rapport aux deux jeux qu'on a fait. La famille, le cercle privé, les amis et au niveau de l'amour, vraiment amoureux. Soyez, écoutez votre cœur, soyez dans l'amour, ouvrez-vous, n'ayez pas peur de dire les choses, n'ayez pas peur de montrer vos sentiments. Et puis vous avez la prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Hein. Voilà, ça rejoint la carte des possibilités. Donc vous voyez, tout est possible, tout est à portée de main. Ouh là là à condition d'aller chercher les choses et de les exprimer, de les demander. Et à défaut de les demander à quelqu'un physiquement, bah, vous pouvez les demander là-haut. Hein. Voilà, par une prière, alors après, hein, comme vous voulez, hein, prière à l'univers, à Dieu, aux guides, aux anges, ça c'est vous qui mettez ce qui vous inspire, un défunt. Voilà. Donc voilà les amis Lions, bah écoutez, pour moi c'est quand même un beau mois de mars qui vous attend, donc je vous souhaite qu'il soit excellent pour vous.
Et puis, je vous dis à bientôt. Bonne soirée.